Bienvenue sur le résumé de la troisième étape du Tour d'Espagne 1978. On quitte donc la ville d'arrivée de l'étape précédente, Cangas de Onís, toujours dans les Asturies. Direction donc Léon, 187 km cette fois-ci, avec de nombreuses difficultés sur le parcours et donc une course déjà très animée. D'abord, deux hommes vont s'échapper, mais c'est surtout un homme que vous voyez là qui va réussir à larguer dès les premiers pourcentages du col de Parares. Il s'agit de Domingo Pessarrodona. Ce coureur espagnol est un danger pour Bernard Hinault, puisque vous allez voir dans son palmarès, il a déjà remporté 12 victoires d'étape sur la Vuelta, mais il a fini aussi deuxième du classement général en 75, quatrième en 77 et sixième en 72. Avec un coureur de cette équipe CAS qui a décidé de mettre le feu aux poudres dans cette étape, on peut dire de transition, puisque c'est pas non plus une étape excessivement difficile, mais il y a quand même certaines ascensions qui peuvent faire très mal aux coureurs. Et donc, Pessarrodona va commencer à creuser les écarts dès la deuxième ascension de la journée. Derrière, la formation Renault-Gitane est obligée de rouler. Comme je vous ai dit, c'est un danger quand même ce coureur espagnol. L'écart va se creuser et au fur et à mesure, les équipiers de Bernard Hinault vont se fatiguer pour réduire l'écart. Sur l'Espagnol, l'écart a été jusqu'à plus de 3 minutes, l'écart va redescendre à 2 minutes. Mais vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'équipiers au sein du peloton pour Bernard Hinault. Ensuite, on va voir dans cette ascension l'attaque du jeune Vicente Belda, 24 ans, un néo-pro. Vous allez voir que sur la suite de l'étape, ce jeune coureur espagnol va payer ses efforts. Vous voyez que donc Pessarrodona est passé en tête de cette ascension. Il va être ensuite rejoint par Vicente Belda. Ils vont collaborer ensemble pour essayer déjà de maintenir une belle avance sur le peloton. Mais vous voyez que le jeune espagnol commence déjà à souffrir puisqu'il a manqué un peu d'expérience par rapport à son compatriote. Et vous allez voir que il va un peu perdre son souffle et il va être lâché sur la suite de l'étape, puisqu'on va voir qu'un groupe de 6 avec Ferdy van den Hout, vainqueur d'une étape en 76, le néo-pro Jean-René Bernodeau, équipier de Bernard Hinault, Lopez de la Lamoa, Javier Elorriaga, Carlos Ocaña, Martinez et Heredia vont revenir sur l'homme de tête pour se disputer au sprint à Léon la victoire. Et finalement, c'est Ferdy van den Hout qui s'impose au sprint devant Elorriaga et Martinez et Heredia. C'est déjà la deuxième victoire d'étape pour l'équipe Mark Zeppentil. Et vous voyez qu'au sprint, le Belge va même chuter. Aucune conséquence pour lui puisqu'il va se relever et pouvoir endosser ce maillot jaune avec 29 secondes d'avance sur José Pessarrodona et 43 secondes sur Enrique Martinez Heredia.